Alors, la dernière partie de la leçon racine de quoi? Racine carrée. Alors, la dernière partie, eh bien, ça concerne tout simplement la simplification des écritures. Nous avons vu la résolution du problème, maintenant la simplification des écritures. Alors, on va exécuter cette question-là en utilisant quoi? En utilisant les propriétés qu'on vient de voir. Alors, on va la faire sous forme d'exercice. Alors, regardez bien. J'ai à simplifier par exemple A égale 5 racine de 3 moins 2 racine de 3 moins racine de 3. Alors, j'ai une somme de 3 termes. Et vous pouvez constater que le premier terme contient racine de 3, le deuxième terme contient 2 racines de 3, le troisième terme contient 3. Or, vous avez déjà vu la propriété suivante. Alors, propriété, moins x, regardez bien, elle est très importante cette propriété-là, elle est égale à moins 1 multiplié par x. Alors, cette propriété-là, il faut la prendre par cœur. Moins x est égal à moins 1 multiplié par x. Donc, on va appliquer notre propriété à quoi? À A. Donc, A égale 5 racine de 3. Alors, cette écriture, ça va devenir quoi? Ça va devenir plus moins 1 multiplié par 2 racine de 3. Et ici, plus quoi? Plus moins 1 multiplié par racine de 3. Multiplié par racine de 3. Alors, dans cette somme-là, vous pouvez constater que racine de 3 est un facteur commun. Donc, on peut factoriser grand A. Alors, grand A égale. Je factorise par racine de 3. Alors, égale racine de 3 facteur de quoi? Alors, ici, j'aurai 5. Ici, j'aurai moins multiplié par 2, donc moins 2. Et ici, j'aurai moins multiplié par... Alors, ici, j'aurai moins. Donc, ici, plus quoi? Plus moins 1. Voilà. Alors, égal, tout simplement. Alors, 5 moins 2, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, égal 2 racines de 3. Donc, voilà l'écriture simplifiée de A égale 2 racines de 3. A est simplifié. Alors maintenant, on passe à la simplification de quoi? Du nombre B. Alors j'efface. Alors le nombre B égale quoi? Alors égale 5 plus 2 racine de 6 facteur de 5 moins 2 racine de 6. Alors, l'écriture de B elle est écrite sous forme d'un produit d'une somme par une différence. Or, ce produit-là, vous l'avez déjà dans votre patrimoine culturel. Donc, il a été déjà vu sous forme de quoi? D'une identité remarquable. Donc, le nombre B, c'est écrit sous la forme A plus B, facteur de A moins B. Donc, B, notre nombre B égale quoi? Égale 5 le tout au carré, moins, alors maintenant, 2 racine de 6, le tout au carré.
Et maintenant, on va développer. B égale 5 au carré, c'est tout simplement 25. Moins, alors, le carré de 2 racines de 6, d'après ce que vous avez vu sur les puissances, 2 racines de 6, ça sera, au carré, ça sera 2 racines de 6 multiplié par 2 racines de 6. Donc, égale quoi? Moins 2 racines de 6 multiplié par 2 racines de 6. Vous avez déjà vu que dans un produit, l'ordre des facteurs n'a pas d'importance. Donc, B égale, tout simplement, égale 25 moins. Alors, 2 multiplié par 2, ça sera combien? Donc, si vous voulez, 2 au carré, si vous voulez, multiplié par racine de 6 au carré. D'après ce qu'on vient de voir dans notre leçon. Donc, B égale 25 moins. Le carré de 2, c'est tout simplement 4. Racine de 6 au carré, ça sera 6. Le nombre dont le carré de racine de 6, c'est tout simplement 6. Donc, moins quoi? Moins 4, multiplié par quoi? Multiplié par 6. Égale quoi? Égale 25 moins 24. Égale tout simplement 1. Donc, voilà l'écriture du nombre B. Alors, B est égal à 1. Alors, on passe encore à quoi? À la simplification du nombre. Alors, le nombre C égale quoi? Égale tout simplement 2 moins 5 racine de 3, le tout au carré. Alors ici, la résolution de la question repose sur l'identité remarquable que vous avez déjà vu les années passées. Alors, A moins B au carré, il est égal à quoi? Il est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, le nombre C, il sera égal à quoi? Il sera égal à 2 au carré moins 2 multiplié par 2 multiplié par 5 racine de 3. Et puis, plus quoi? Plus, si vous voulez, 5 racine de 3, le tout au carré. Alors, je continue. C'est égal. Alors, c'est égal. Alors, le carré de 2, c'est tout simplement 4, moins. Je vais réduire ce produit-là. 2 multiplié par 2, ça fait 4, multiplié par 5, ça fait 20 racines de 3. Donc, moins 20 racines de 3. Alors, maintenant, plus. Alors, ici, plus quoi? Plus 5 au carré, multiplié par racine de 3, le tout au carré. Égale quoi? Égale 4 moins 20 racine de 3. Alors 5 au carré, ça va nous donner 25. Racine de 3 au carré, ça sera 3. 25 fois 3, ça fait 75. Donc, si vous voulez, plus 75. Dans une somme, vous avez déjà vu que dans une somme, l'ordre des termes n'a pas d'importance. Donc, égal tout simplement à quoi? À 4 plus 75 moins 20 racine de 3. Je réduis. Donc, égal quoi? Égal 79 moins 20 racine de 3. Et voilà la valeur du nombre C. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, il me reste maintenant le chapitre résolution des équations. Alors, j'efface la résolution des équations. La résolution des équations. Alors, on va attaquer ce chapitre-là sous forme d'exercice. Donc, si vous voulez,
on me dit à résoudre. Soit à résoudre l'équation suivante. Alors, soit à résoudre les équations suivantes. Les équations suivantes. Alors, la première équation, x au carré égale 25. Alors, d'après notre leçon, 1 carré est toujours positif, 25 c'est tout simplement le carré du 5. Nous avons vu dans le deuxième point d'appui de la leçon que deux nombres qui ayant même carré sont égaux ou opposés. Donc, automatiquement ici, x sera égal à quoi? X sera égal à 5 ou x égale à moins 5. Voilà. Deux nombres différents ayant le même carré. C'est déjà vu. Maintenant, l'équation x au carré moins 100 égale 0. Alors, x au carré moins 100 égale 0, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que x au carré égale quoi? Égale 100. Et le nombre 100, c'est un carré parfait. Il est égal à quoi? Il est égal à 10 au carré. Et toujours d'après le deuxième point d'appui de la leçon sur la racine carrée, deux nombres ayant même carré sont égaux ou opposés. Donc, de même ici, x il sera égal à quoi? Il sera à 10 égal à 10 ou x égale à moins 10. Maintenant, x au carré égale x au carré plus 49 égale 0. Voyons cette équation-là. X au carré plus 49 égale 0. Donc, cette équation-là, je peux toujours l'écrire encore autrement, c'est-à-dire x au carré, il est égal à quoi? Il est égal à moins 49. Or, d'après le premier point d'appui de notre leçon, un carré est toujours positif. Donc ici, ce carré ne peut pas être négatif. Donc ici, x n'existe pas. X n'existe pas. Le nombre x n'existe pas, si vous voulez. Le nombre x n'existe pas. Et puis encore, x au carré cette fois-ci, égale 17. Alors, je vais examiner ce nombre 17-là. Le nombre 17, c'est tout simplement le nombre... Tout simplement, 17, c'est tout simplement le carré de quoi? Le carré du nombre racine de 17. Donc, vous pouvez toujours l'écrire, il est égal à quoi? Il est égal à racine de 17, le taux au carré. Donc, toujours d'après le deuxième point d'appui, deux nombres ayant même carré sont égaux ou opposés. Donc, j'aurai tout simplement ici, x égale quoi? Égale racine de 17 ou x égale moins racine de 17. Voilà. Donc, j'ai dit ici, alors, x au carré égale 17, ben x, il est égal à la racine de 17, ou x égale moins racine de 17. Et puis, x carré égale 256. Alors, le nombre 256, on va examiner ce que c'est un carré parfait d'abord. Alors, il me semble que 256, c'est le carré de quoi? Le carré de 16. Donc, voyons, je vais examiner maintenant 16 multiplié par 16. Et bien, cette fois, c'est 36. Donc, ici, j'aurai 9, j'aurai 6. Exactement. Donc, 256, il est égal à quoi? Il est égal à 16 au carré. Donc, 256, c'est un carré parfait. Donc, deux nombres ayant même carré, ça signifie x égale quoi? Égale 16 ou x égale moins 16. Voilà. X au carré
maintenant, x au carré plus 4 égale 0. Alors, x au carré plus 4 égale 0, ça signifie tout simplement x égale quoi? X égale, attention, ça signifie x au carré est égal à quoi? Il est égal à moins 4. Un carré est toujours positif, donc le nombre x n'existe pas. Le nombre x n'existe pas. N'existe pas. Pourquoi? Car un carré est toujours positif. Voilà. Un carré est toujours positif. Et maintenant, quelques formules fondamentales. Formule fondamentale. Formule fondamentale. Formule fondamentale. Alors, pour A positif et B positif, racine de A multiplié par racine de B est égal à quoi? À racine de A multiplié par B. Pour A supérieur ou égal à 0 et B supérieur strictement à 0, 1 sur racine de B, il est égal à quoi? Il est égal en multipliant par racine de B, donc égal à racine de B. Ici, en multipliant numérateur et dénominateur par racine de B, donc ici je vais trouver égal à B. Et d'après toujours le principe du progrès en croix, 1 multiplié par B est égal à racine de B multiplié par racine de B. Racine de A sur B, il est égal tout simplement à racine de A sur racine de B. Et voilà, la leçon est terminée.